Deuxième partie, les notions et éléments indispensables. Là, on va parler d'harmonie et de théorie. Ça va être un peu comme une énigme pour certaines données, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément comprendre tout de suite. On ne peut comprendre la théorie qu'en pratiquant. Et donc là, sur cette deuxième partie, parfois vous aurez du mal à suivre ce que je vais dire, mais en pratiquant les autres parties qui suivent, alors les informations vont se recouper et à partir de ce moment-là, vous comprendrez tout. C'est vraiment important de laisser du temps pour acquérir des connaissances et pour comprendre les choses. On peut pas, c'est pas une donnée et voilà, je comprends tout de suite. C'est un ensemble d'éléments et au fur et à mesure, on les comprend. C'est vraiment comme ça que ça marche. Donc n'ayez pas peur si dans cette partie-là, vous êtes un peu largué. N'oubliez pas qu'il est très important de jouer sur des morceaux, d'apprendre des morceaux et de travailler le son de votre instrument. Donc là, je vous propose par rapport au saxophone quelques exemples de travail. Par exemple, ce que j'appelle le hush sound, c'est d'avoir de l'air dans le son. Voilà. Travaillez les octaves. Travaillez les overtones. Travailler les sons filés créatifs, c'est-à-dire de rester 4 secondes sur chaque note. Donc là, je décide de prendre un intervalle de quarte. Donc je vais faire par exemple Do, Sol, Do. Et je garde le bec dans la bouche pendant 4 secondes. Ça rejoint un peu un exercice qu'on a fait dans la première partie. Voilà, etc. Alors là, moi je le fais de façon diatonique, c'est-à-dire en Do majeur, mais vous pouvez aussi le faire de façon chromatique. Le but, c'est de juste choisir un intervalle et de s'en servir pour créer des sons filés. Ensuite, il y a le travail de l'altissimo ou du suraigu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Ce qui est bien quand on veut travailler les suraigus, c'est de faire des arpèges pour entendre la note qui doit venir. Voilà, j'ai marqué juste cet exemple-là, sachant que dans tous mes documents, vous trouverez sûrement un endroit où j'explique comment jouer les suraigus. Travailler des intervalles, des grands intervalles, alors là je le fais sur les degrés de la gamme majeure, c'est-à-dire voilà, sur tous les degrés de la gamme. C'est vraiment beau d'entendre des intervalles comme ça avec des écarts de notes. Je vous invite à le faire dans plusieurs tonalités. Vous pouvez évidemment travailler des sons droits. En augmentant le volume, en faisant un crescendo ou le contraire, un décrescendo.
travailler des intervalles chromatiquement. Voilà, ça aussi, c'est vraiment un bon travail pour développer la connaissance des intervalles. On y reviendra un peu plus tard. Et prendre conscience aussi du son. C'est-à-dire que si on sait ce qu'on joue, quelle note on joue, on peut vraiment écouter le son qu'on a et travailler sur la beauté du son. Alors maintenant, les phrases de référence. Les phrases de référence, elles nous permettent de faire sonner les accords. Par exemple, pour faire sonner un accord majeur, majeur 6 ou 7e majeur, on va jouer la même gamme. On va jouer la même gamme, c'est-à-dire qu'on va monter de la tonique à la 7e. Ok? Et si j'ai 2 mesures, je monte et je descends. Ensuite, même exercice, mais en descendant à partir de la 7e. Pour une mesure, pour 2 mesures. Voilà. Pour les accords mineurs, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la 7e. Parce que les accords mineurs acceptent beaucoup de notes après la quinte. Donc, nous, on va jouer notre phrase jusqu'à la quinte. Voilà, donc il y a finalement beaucoup de choix par rapport aux notes qui sont au-dessus de la quinte. Donc c'est pour ça que pour définir un accord, on monte jusqu'à la quinte. Ça c'est pour une mesure. Et pour 2 mesures, en descendant à partir de la quinte. Maintenant, 2 mesures. Pour l'accord de dominante, de la tonique jusqu'à la 7e. 2 mesures. En descendant à partir de la 7e. 2 mesures. Vous noterez que sur l'accord sus4, en fait, un accord sus4, finalement, c'est pas un accord où on n'a pas le droit de jouer la tierce. C'est juste que la tierce n'est pas jouée dans l'accord. Ce qui fait sonner l'accord comme un accord suspendu. Okay. Mais en fait, cet accord-là, il a un rôle que vous allez apprendre juste après. Phrase de référence en mineur. Une mesure. En descendant. 2 mesures. Et pour les experts, ceux qui ont acheté la plupart de mes documents et qui ont travaillé sur la gamme majeure diminuée et la gamme mineure diminuée, vous pouvez travailler aussi des gammes, vous pouvez jouer cette gamme. Voilà. Mais ça, il faut le faire que si vous avez déjà une connaissance par rapport aux gammes mineures diminuées. Pour les accords 7, pour les accords de dominante en mineur, on a des accords bémol 9. Ok? Et ce qu'on va faire, c'est que on va jouer à partir de la bémol 9. En montant à partir de la tierce. 2 mesures. Voilà, ça nous permet, quand on regarde les accords, de savoir quelle phrase jouer pour faire sonner l'harmonie. Ensuite, on va apprendre à résoudre sur chaque accord. Parce que c'est important de travailler le fait de résoudre pas seulement sur le 1 d'un 2-5-1 par exemple, mais de pouvoir résoudre n'importe où. Et ça, on peut le faire sur tous les accords. Voilà, résoudre sur un accord. Alors, pour les accords majeurs, qu'ils soient majeur 7, 6 ou triade,
on jouera toujours la même chose. Voilà. Le but de l'exercice, c'est de jouer l'accord jusqu'à la septième et de résoudre sur sa sixte. Et on peut faire ça sur tous les degrés de la gamme. Alors là où ça marche le mieux, c'est quand on arrive sur une sixte majeure. C'est valable pour le premier degré, le deuxième degré, quatrième degré, cinquième degré. Voilà, parce que quand on a une septième, quand on a une sixte mineure, c'est moins stable, on va dire. Donc on va utiliser cette phrase-là un petit peu différemment, c'est-à-dire que la sixte sur laquelle on va, c'est toujours en fait la tierce de l'accord d'après. Comme si on faisait Do, Fa. Voilà, là c'est comme si je faisais Do, Fa. Ensuite, c'est comme si je faisais Ré, Sol. Voilà, ensuite, comme si je faisais Mi, La. Voilà, là c'est une sixte mineure, mais ça sonne bien parce que l'accord qui va avec contient une tierce mineure et la sixte de la phrase d'avant, c'est la tierce de l'accord mineur. Voilà. Donc, entraînez-vous juste déjà à travailler ce genre de choses. Et ça façonnera votre oreille pour faire résoudre les phrases. Et de cet exercice, j'ai créé ce que j'appelle la phrase magique, que vous connaissez sûrement. Voilà, comme ça on fait sonner le 2-5 à fond. Là, c'est vraiment une super phrase. Alors, maintenant, l'énigme du Do mineur. Parce que j'ai dit que sur les accords mineurs, on pouvait jouer beaucoup de choses au-dessus de la quinte. Les accords mineurs ont toujours deux fonctions, soit premier degré, soit deuxième degré. En fait, s'ils sont deuxième degré, voilà, si ce sont des deuxième degré, ça veut dire qu'on peut les relier au mode dorien. Ok ? Et si je joue mon accord sus4, c'est-à-dire qu'au lieu de faire Ré mineur, je fais Sol 7, et que je joue par-dessus le Sol l'accord mineur, bah, j'ai un accord sus4. C'est ce que j'avais commencé à faire tout à l'heure. Donc finalement, on peut dire que le Do mineur dorien, c'est comme un accord sus4 qui irait sur l'accord de dominante. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on peut jouer les gammes de septième de dominante à la place du 2-5. Vous savez, le 2-5 égale 5. Ça, c'est pareil, j'en parle à chaque fois. 2-5 égale 5, ça va être une très grande règle, parce que ça va nous permettre de simplifier les grilles. Ça, c'est un des aspects des accords mineurs. Maintenant, le deuxième aspect des accords mineurs, c'est qu'ils peuvent être premier degré. S'ils sont premier degré, alors on va jouer une septième majeure. Voilà. Et ça, c'est le mode mineur mélodique. Alors, pourquoi je parle de tout ça? C'est que, finalement, quand on a un 2-5-1, soit le 2, on considère que c'est un accord qui est relié à la gamme dorienne, et à ce moment-là, ce sont les mêmes notes que sur l'accord de dominante, soit on considère que c'est un premier degré, et on crée un accord supplémentaire. Alors, donc on a notre accord mineur avec une septième majeure. Pour mettre cette note en valeur, l'accord qui peut précéder un accord mineur, c'est un accord de dominante. Donc là, j'ai Ré mineur, donc l'accord qui précède, c'est La 7. Comme on l'a vu pour les basses dynamiques, c'est ce qu'on faisait. Donc je pourrais très bien faire Do mineur, Sol 7, Do mineur, Fa, Si bémol.
Et ça va me permettre de rajouter finalement une septième majeure sur un accord mineur sur mes phrases et de finalement sonner comme tous les gars sur les disques. Tous les musiciens jouent de cette façon-là. Et je me rappelle très bien que quand j'ai relevé les solos, la plupart des phrases étaient construites avec cette note. Et vous allez entendre comment ça sonne, parce que ça sonne vraiment super bien. Donc je vais vous donner deux exemples. Un exemple de phrase en jouant le mode dorien en restant dans la gamme. Et là, je commence par la septième mineure. Ok, c'est comme si je faisais 2, 5, 1, ou avec un accord sus 4. Voilà. Et maintenant, je fais une phrase où je vais mettre en valeur la septième. Et là, mon do dièse, il rajoute quand même quelque chose de vraiment sympa. Et le fait aussi de rajouter juste cette unique note, c'est-à-dire ce do dièse sur ré mineur, et bien quelque part je peux le garder plus longtemps et jouer du coup la dièse 11 de l'accord de dominante. Donc je démonte de 5. Voilà, ça c'est une très bonne phrase pour expliquer le fait de garder cette septième majeure de l'accord mineur qui va sur l'accord de dominante. Quand on veut faire sonner une liaison sur un accord de dominante, le mieux c'est de jouer le do mineur avec une septième majeure. Ça c'est mon accord de dominante. Voilà, et là je mets en valeur la dièse 11. Parce qu'il y a vraiment un jeu par rapport aux accords, où par exemple pour faire sonner un 2-5, on joue que le 5, mais aussi des fois pour faire sonner le 5, on va jouer le 2, avec sa résolution. C'est pour ça qu'on a vu juste avant les résolutions sur chaque accord. Voilà, j'en dis pas plus, vous verrez ce qui est écrit sur le bouquin. Maintenant on continue avec l'accord diminué. Alors qu'est-ce que c'est un accord diminué ? Un accord diminué, c'est une succession de tierces mineures. Okay ? Un accord diminué, c'est un accord de dominante sans la tonique. Un accord de dominante bémol 9, évidemment. Ok ? Donc, si vous voulez savoir quelle gamme jouer sur un accord diminué, il vous suffit de rajouter la tonique de la dominante. J'adore cette phrase. Et donc, pour moi, par exemple, j'ai do dièse diminué, et la tonique, c'est une tierce en dessous. Donc, do dièse si la. Do dièse 7, bémol 9, c'est le 5e degré de ré mineur, donc je sais quelle note jouer. Et là, pour cet accord particulier, on va jouer avec le mineur harmonique. En fait, le mineur harmonique, il nous sert à trouver les notes sur les accords 7 bémol 9 et le mineur mélodique à jouer la résolution, c'est-à-dire do mineur. Et la gamme mineur mélodique, elle nous sert à faire sonner le premier degré mineur. Voilà, toutes les infos sont sur cette page de l'accord diminué. Sur la page 26 et 27, je vous ai écrit les accords de la gamme majeure, les accords de la gamme mineure harmonique et de la gamme mineure mélodique. Parce que sur les grilles qu'on va utiliser, on va pouvoir simplifier par rapport au fait qu'il n'y a que 3 accords qui sont importants. Premier, cinquième, ça c'est vraiment les plus importants, et quatrième. Le quatrième en majeur, il est important parce que souvent dans les morceaux, on se sert de ce degré pour changer de tonalité. Voilà. Pour les gammes mineures, on va choisir plusieurs accords importants, donc le premier degré, le quatrième degré mineur et le 5e degré bémol 9. Ce qu'il faut comprendre, c'est que
il y a 3 fonctions. Fonction tonique, fonction dominante, fonction sous-dominante. Fonction tonique, cette fonction tonique, elle comporte le 3e degré et le 6e degré. C'est-à-dire que si je suis en Do majeur et que j'ai Mi mineur ou La mineur, hop, je peux ramener ça à Do majeur. Par rapport à l'accord de dominante, si j'ai un accord demi diminué, Si mineur 7 bémol 5, eh ben, je peux penser que c'est un Sol 7. Si j'ai un accord de Ré mineur, je peux penser que c'est un Fa majeur. Il y a toute une petite gymnastique à faire par rapport à ça. Si on prend l'habitude d'analyser les standards en degrés, on va s'habituer à voir toujours les degrés importants et finalement, ça va nous servir à voir plus clairement les grilles et surtout à les simplifier. Voilà. Parce que par exemple, si j'ai 3, 6, 2, 5, 1, j'ai vu que le 3 et le 6, c'était comme le premier degré. Donc je peux très bien penser premier degré. Et le 2, 5, j'ai dit que 2, 5 égale 5. Donc je peux très bien penser 1, 5, 1. Et du coup, ça simplifie les choses pour moi pour retenir la grille. Au lieu de retenir plein d'accords, j'en ai peu à retenir. Mais évidemment, il faut avoir ce que j'appelle être habitué à ce que j'appelle le mode matrix, c'est-à-dire de voir plusieurs accords en même temps. Mais ça, c'est vraiment qu'une question d'habitude. Au bout d'un moment, on a compris que Do majeur, c'est comme Mi mineur ou La mineur. Voilà. Et tout ça, ça va très vite. Alors, je reviens sur la notion de 2, 5 égale 5. Donc, quand on a un 2, 5, en fait, ça veut dire que la rythmique, elle fait le 2, 5, 1, mais que moi, je pense que 5 et 1. C'est-à-dire que je vais direct jouer l'accord de dominante sur l'accord mineur. Voilà, et ça va me permettre d'avoir plus de visibilité par rapport à mes 4 mesures. Voilà. Par exemple, sur Autumn Leaves, le début, c'est Ré mineur, Sol 7, Do majeur, Fa majeur, Si demi-diminué, Mi 7, La mineur. Donc Ré, Sol, Do, Fa, au début, Ré, Sol, c'est Sol, Do, Fa, c'est premier degré, et le Fa, en fait, c'est un faux 4e degré. Et en fait, c'est pour ça tout à l'heure que j'ai dit qu'on s'en servait pour changer de tonalité. C'est-à-dire que là, sur le coup, le Fa, il n'a pas de valeur harmonique, sinon de mettre la note de la mélodie en valeur. Donc moi, quand je vais faire un solo, je vais penser juste Sol, Do. Voilà. Et ensuite, même principe pour Si, Mi, La mineur. Au lieu de penser Si et Mi, je vais penser Mi 7 bémol 9 et La mineur. Alors, je vous ai marqué un exemple, moi, en Ré mineur. Donc, Ré mineur, c'est normalement Mi, La, Ré. Donc, ça fait La et Ré. Voilà. On peut aussi considérer que Mi, La, Ré, le Mi, c'est un 3e degré de Do majeur. Donc, je vais jouer Do majeur, La 7 bémol 9, donc je garde celui-là. Vu qu'il y a La 7 bémol 9, après il y a 2 alternatives. Soit résoudre le La 7 bémol 9 sur Ré mineur, ce qui est logique, ou soit séparer le La 7 et jouer le 2-5 d'un autre côté, c'est-à-dire de jouer Sol 7. Donc là, on a plusieurs solutions. Cette dernière solution, je vous la joue. Voilà. Une autre solution, mais cette fois, je vais jouer la résolution du La 7. Je vais faire Do, La, Ré, Sol. Voilà, et après, ça va me permettre de créer plein de phrases. Troisième partie, apprendre à travailler sur un blues.